l'écrivain Louis Stéphane Ulysse. C'est moi qui parle. Oui, l'écrivain Louis Stéphane Ulysse. Bon, attends, et tiens, voilà, voilà, ça c'est géant là. Ah non, c'est la honte. Pars-toi. Allez, parle-moi de Tu fais ton un livre. montage après. Parle-moi de ton livre, ton action Coca. Est-ce que tu aimerais le voir traduire? Est-ce que tu penses que c'est un des livres, un de tes livres qui pourrait se traduire le mieux en anglais? Oui, en anglais, en Donc, au allemand, niveau en du espagnol. Voilà, allez. Mais si, sérieusement. Est-ce que tu penses que ça touche une sensibilité anglo-saxonne pendant qu'il a écrit Voilà. les rapports, les associations d'idées, puisque c'est un livre très... Il y a beaucoup d'associations d'idées qui partent directement de Tu t'es trompé plus, l'imagination. Et Stéphane Ulysse vient de voir passer un garde des Tuileries avec son chien. Ah, c'est un gars. Bah oui, t'as bien vu. T'as vu le chien, il a la muselière. Je croyais que c'était un nazi. Parle fort. C'est un livre qui est pour moi essentiellement, c'est pas un livre qui a un sens qu'on peut expliquer comme ça, c'est un livre plutôt sur le ressenti, sur l'émotionnel, c'est quelque chose sur la transmission, c'est quelque chose aussi sur c'est un travail sur l'abandon, dire au revoir à une période, j'ai pas fini de parler, dire au revoir à une période de l'enfance, donc t'as pas de papier. Quelle transmission faudra me dire? Il faudra me dire. C'est décidé par un des candidats, celui qui a été élu président de la République. C'est que mai 68 a eu une onde de choc. Bon, il y a eu plein d'acquis en mai 68 et sur lesquels on ne peut pas revenir, et sur lesquels il ne faut pas revenir, ne serait-ce que l'émancipation, le droit à l'avortement, c'est pas rien, même si aujourd'hui on aurait tendance à considérer que c'est rien. Enfin, certains auraient tendance à considérer que c'est rien. Oui, non, mais il y a dans une époque où on revient en arrière un petit peu. Et c'est clair qu'il y a eu un problème de transmission qui ne s'est pas fait. Il y a un truc qui ne s'est pas donné. Ce qui a été fait il y a 10 ans n'existe pas. C'est renvoyé au lab. Ce qui fait foi, c'est les informations qui sont populées sur Internet. Et je pense qu'Internet en plus brouille un petit peu les pistes avec ça. Parce qu'il y a un surplus d'informations, mais c'est une information qui n'est pas agencée, qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas verticalisée, c'est-à-dire que c'est économisé. Et ça, c'est un problème. Ça peut être un sujet de fiction. Et ce qu'amenait aussi mon premier roman sur les sables, qui s'appelle Minitel. Même si à l'époque on avait validé qu'Internet existait déjà, puisque nous chez Formation on travaillait déjà sur Internet, moi j'ai voulu le garder sur Minitel parce que je trouvais, bon c'est le côté un peu artistique, mais que c'était mieux de servir d'un support un peu visuel parce que l'humeur sortait plus fort, plutôt que de faire un truc tout technologique, tu vois, qui semblait un peu faussement moderne, un peu un truc de hard rock, un peu bourrin quoi. Et comment tu vois la Fondation Coca? Plus désuet ou plus... c'est un truc d'antiquaire. C'est pas du tout un livre techno. Pour moi, Soleil Sale, moi j'ai fait. Antiquaire, tu veux dire il y a un côté fouillis dedans? Oui, et puis tu sais, des fois tu te balades, tu rentres dans un antiquaire ou un truc de vieux meubles, et tu es transporté immédiatement dans un autre monde, c'est-à-dire avec des reflets un peu verts, un peu. Il y a un truc, même des fois à la limite du glauque, et tu retrouves ça aussi un peu, des fois, je dis pas tout le temps, mais dans l'onde que distribue Charles Trenet, c'est-à-dire qu'il y a un truc extrêmement poétique, un truc extrêmement surréaliste, c'est pas la peine de ricaner. Non, je rigole pas, il y a un truc c'est une très nouvelle association d'idées. Voilà, mon imagination. Et tu vois, il y a un truc dynamique, surréaliste, très beau, très éthéré, très aérien, très... Non, mais il y a un truc très dépressif aussi, très mortifère. Tu sais, il y a une chanson de Trenet qui s'appelle La Polka du Roi, qui a il y a un côté un peu musée Grévin. Bien sûr, c'est ça, l'époque. Oui, mais lui on était conscient, mais en plus, il y a un truc sur lequel un artiste n'a absolument aucun pouvoir, c'est que l'époque à un moment te rattrape, te dépasse et te redistribue aux autres d'une autre façon. C'est-à-dire te renvoie cul en l'air, comme si tu étais en état d'apesanteur. Mais en allant chez un antiquaire, même si c'est son imagination, on peut casser des choses. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont cassables dans ce livre, que tu as cassées en les prenant dans... Non, c'est marrant que tu parles de ça parce que il y a eu la volonté par contre de casser un outil de travail. C'est-à-dire c'était aussi ce livre sur un plan purement technique, ça ne m'apparaît pas forcément. Il y a une démonstration entre guillemets, si c'est pas trop prétentieux de le dire comme ça, de tout ce que je sais faire techniquement au niveau de l'écriture. C'est-à-dire j'alterne des trucs. Il y a une façon de raconter qui est ce qu'elle est, puis après il y a une autre façon de raconter, encore une autre façon de raconter, et c'est des strates, des collages comme un peu des tableaux des années 50, tu sais, ces tableaux très pop art, je dirais,
très rectangulaire, avec des matériaux Ça, tu différents. peux pas. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas possible. Si, c'est À partir du moment où on met son travail en lumière et on le met à l'air des autres, il peut arriver toutes sortes de particules, de molécules, y compris des bactéries bactériennes. C'est le jeu. Si on n'est pas content, on fait autre chose. Personne ne nous force à faire ça. Tout le problème de quelqu'un qui écrit, de quelqu'un qui filme, bien que le cinéma ce soit un art peut-être plus industriel, de quelqu'un qui fait de la musique, de quelqu'un qui peint, c'est pas de se positionner en disant que je suis meilleur qu'un tel ou moins bien qu'un tel, c'est simplement que tu amènes quelque chose d'unique. Et au moment où tu l'amènes dans le tuyau qui va le diffuser à tout le monde, le tuyau, si je puis dire, c'est l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, la chaîne presse, les journalistes, des trucs uniques, ils n'en ont pas qu'un dans la vie.